Et bien donc je voudrais maintenant continuer à faire la suite bien sûr de la fête de Tou Bishvat qui n'est autre que le nouvel an des arbres fêté chaque année chez nous en Israël. Amen. Alors tout simplement je voudrais revenir sur l'arbre, sur sa signification spirituelle et prophétique en notre Seigneur Yeshua. Amen. Et bien sûr, pour donner cette révélation également à mon peuple d'Israël. Alléluia. Je suis venue pour également parler à mon peuple d'Israël, à prêcher la Bessora Tova, que notre Seigneur Yeshua est le Messie. Amen. Mais pour cela, vous devez être attentifs et ouvrir vos oreilles spirituelles pour comprendre la signification spirituelle et prophétique de Tou Bishvat. Amen. Du nouvel an des arbres et spécialement de l'arbre de la vie. Alléluia. Alors je voudrais rappeler juste selon ma première vidéo, eh bien j'en étais à vous parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans la Torah, dans le livre Bereshit, Genèse, donc, où Adam a péché et s'est privé, bien sûr, du jardin d'Éden parce qu'il a désobéi à Hachem, à Dieu, qui lui avait dit de ne pas manger de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, tu peux manger de tous les autres arbres fruitiers dans le jardin d'Éden, mais ne touche pas à cet arbre qui est l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Et chose que Adam a faite, tenté par l'ennemi de nos âmes, Satan, eh bien il a goûté aux fruits de l'arbre de vie, qui bien sûr lui a donné la connaissance de la vie, mais également de la mort. Et là, eh bien Dieu l'a rejeté, comme nous le savons, du jardin d'Éden, là où il vivait, vraiment avec plaisir et tout était donné, et où il y avait la paix et il pouvait jouir de tous les arbres fruitiers du jardin d'Éden. Mais à cause de cela, eh bien à cause de sa désobéissance, à cause d'avoir obéi à Satan, à la voix du diable, eh bien Dieu, Hachem, l'a rejeté du jardin et également non seulement l'a rejeté, mais il n'avait plus accès à l'arbre de vie et il ne pouvait plus en manger ses fruits. Alors, l'explication que je veux donner là, spirituelle, c'est que nous, croyants, juifs, messianiques, en Yeshua, eh bien, nous comprenons aisément cela, que pour nous, l'arbre de vie, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, nous retrouverons cet arbre de vie en Apocalypse. Dans le livre de la révélation du livre Apocalypse, nous avons l'espérance de retrouver, de manger à nouveau des fruits de l'arbre de la vie éternelle, de l'arbre de vie que notre Seigneur nous a promis dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle Yerushalayim, puisqu'il a dit que lorsque les cieux passeront et la terre aussi, eh bien là-haut, lorsque nous serons enlevés, lorsque le Seigneur reviendra chercher sa Keïla, son tache néride, eh bien nous connaîtrons cette Jérusalem céleste, cette Jérusalem parfaite, où tous les enfants de Dieu, où tous les croyants, tous ceux qui auront cru en son nom, en Yeshua, eh bien pourront, avec tous les saints, manger de l'arbre de vie, de l'arbre où il y a les feuilles qui guérissent, où il y a les fruits que nous mangerons comme nous voudrons, mais en plus qui seront arrosés par le fleuve de vie qui sort du trône de Dieu. Amen. Et tout cela sera saint, tout cela, si je puis dire, sera cacheroute, tout cela sera saint. Alléluia. Il y aura la cacheroute de Dieu. C'est une plaisanterie, mais pas méchante. Je veux dire que tout sera examiné, tout sera
tout sera à la perfection. Alléluia. Je pense que les enfants de la nation d'Israël comme moi-même comprendront la parabole que je suis en train d'exprimer à leur cœur. Alors, croyez-moi, peuple d'Israël, peuple de la nation juive que j'aime, j'aimerais t'apporter vraiment ce que actuellement tu dois comprendre au travers de cette fête de Touf Bishvat. Il y a un après, il y a la vie éternelle, il y a dans cette Jérusalem qui sera au ciel, il y aura l'arbre de vie qui donnera ses fruits et ses feuilles. Et tous les mois, est-il dit dans la parole de Dieu. Alors j'y vais dans cette parole. Bien sûr, tu n'as pas peut-être la Béritra d'achat, tu n'étais pas procuré ce bourg ajouté qu'on dit malheureusement dans notre peuple que tu ne dois pas lire. Mais je t'en prie, essaye de comprendre. Essaye de comprendre cette vidéo, ce que je suis en train de dire à ton cœur. Je suis israélite, je suis de la nation juive également. Et je t'assure qu'un jour, le Seigneur Yeshua est venu se révéler à mon cœur et qu'il peut le faire aussi pour toi. Je sais que beaucoup en Israël ont reconnu également Yeshua, même les rabbins, comme moi, les rabbinites également, mais ils le cachent dans leur cœur. Voilà, parce qu'il y a encore des choses qui ne peuvent être malheureusement exprimées. Mais je te prie vraiment de croire de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de croire que ce Seigneur Yeshua est le Messie. Et vois-tu, lorsqu'on parle également du bois, de cet arbre, ce bois où notre Seigneur Yeshua s'est donné sa vie pour toi et pour moi, pour le salut éternel, pour t'arracher du péché et pour te donner cette vie éternelle, eh bien ce bois du calvaire, ce bois qu'on appelle le bois du calvaire, ce bois que l'on dit dans notre Torah que c'est le bois de la malédiction, que toute personne qui est pendue au bois est une malédiction. Mais laisse-moi te dire qu'il s'est fait malédiction pour toi et moi. Il s'est fait malédiction pour les hommes sur cette terre, pour toi et moi, pour te donner le salut éternel. Alors bien sûr, cela est une folie pour les hommes, mais c'est une gloire pour le Seigneur. Que ceux qui ont des oreilles spirituelles comprennent ce que l'Esprit veut dire à vos cœurs. Nation juive, je suis là pour t'apporter vraiment les fêtes, la signification des fêtes spirituelles d'une autre façon, que la tradition nous l'apporte. Je te l'apporte avec la vie de l'Esprit, avec la vie de Rora Kodesh. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'aimerais te lire dans Apocalypse. C'est très simple. Le livre Apocalypse dit: il y aura au milieu de la place de la ville, c'est-à-dire à Yerushalayim, et sur les deux rives du fleuve de l'eau de la vie éternelle, s'écoulant du trône de Dieu, Amen, et du Messie. L'arbre de vie, portant chaque mois des fruits donnant la vie et la santé. Voilà, donc tu vois l'arbre de vie que Adam a malheureusement goûté et qui a porté vraiment la malédiction sur la terre depuis, et aussi où il a fait rentrer le péché, eh bien cela lui a donné de ne pas accéder à la vie éternelle. Mais notre Seigneur Yeshua est venu pour rétablir tout cela. Il est venu rétablir la vérité. Il est venu rétablir chez nous, en Eretz Israël, pour premièrement apporter la bonne nouvelle, la Bessora Torah à notre peuple. Alléluia. Beaucoup l'ont reçu. Crois-moi, beaucoup ont reçu Yeshua Mashiach dans leur cœur en Israël, et d'autres non. Mais il est encore temps pour toi de le recevoir. Loin de moi de juger ma nation, loin de moi de porter un regard d'opprobre sur ma nation parce que je l'aime. Crois-moi, le Seigneur que les nations appellent Jésus, il est pour toi aussi, ami de la nation juive. Il est aussi pour toi, mais il s'appelle Yeshua. Alléluia. Alors, sache que dans la fin des temps, lorsque le Seigneur viendra nous rechercher,
eh bien, nous connaîtrons cette nouvelle Jérusalem et elle permettra à nouveau de produire des nouveaux fruits sur l'arbre de vie. Et chaque mois, nous avons cette espérance que les feuilles même porteront la vie, la guérison, parce qu'elles seront arrosées, et c'est magnifique, par le fleuve de vie qui sort du trône de Dieu. Alléluia, alléluia, c'est magnifique cette espérance que nous avons. Alors, laisse-moi te dire de garder vraiment dans ton cœur cette parole et vraiment de regarder ces deux vidéos qui t'apportent la émette, la vérité de la fête de Tou Bishvat, l'arbre. Parce que le meilleur arbre de vie sur cette terre, c'est notre Messie. Amen. Soyez bénis. Rak Sameach, Tou Bishvat, et à bientôt. Shalom.